Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo spéciale du jour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante explorant la vie d'une icône musicale qui a touché des millions de cœurs, Nicoletta. C'est un voyage fait de passion, de douleur et de triomphe intemporel. Si vous aimez les histoires profondes et inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Nicoletta, de son vrai nom, Nicole Grisoni, est née le 11 avril 1944 à Vongy, dans la région de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Avec sa voix puissante et émouvante, elle est devenue l'une des voix légendaires de la chanson française, appréciée pour des chansons comme Mamie Blue et Il est mort le soleil. Mais derrière les projecteurs, Nicoletta a gardé pour elle ses profondes souffrances, des secrets qu'elle n'a osé partager qu'à 80 ans lorsqu'elle a senti qu'il était temps d'affronter la triste réalité de sa vie. Dans une rare interview en 2024, Nicoletta a confié son parcours tragique. Née d'une mère atteinte de maladie mentale, elle a été maltraitée par un jeune homme lui aussi atteint de déficience intellectuelle. Ce fut un début traumatisant, la privant de l'amour de ses parents. Élevée par sa grand-mère, qu'elle a toujours considérée comme un guide dans sa vie, elle a cependant caché pendant de nombreuses années la douleur de n'avoir jamais connu son père. Elle a confié que ce dernier, qui a quitté sa mère peu après sa naissance, était une figure obscure qu'elle n'a jamais eu la chance de rencontrer. Cette douleur, telle une blessure jamais cicatrisée, elle l'a dissimulée pour préserver l'image forte qu'elle s'était forgée auprès du public. Par ailleurs, Nicoletta a également admis avoir parfois envisagé de renoncer à la vie. Elle a révélé qu'à certains moments, notamment à la fin des années 1980, alors que sa carrière stagnait et que ses finances étaient en difficulté, elle avait pensé au suicide. La pression de la célébrité, conjuguée au traumatisme de son enfance, l'ont plongée dans une obscurité que peu de gens auraient pu imaginer. Mais c'est l'amour pour son fils Alexandre et l'image de son mari actuel, Jean-Christophe Molinier, qui l'ont poussé à surmonter cette épreuve. Rendre ses vérités publiques était non seulement un acte courageux, mais aussi une façon pour Nicoletta de transmettre le message que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière pour continuer. La douloureuse vérité que Nicoletta a avouée ne se limitait pas à son histoire personnelle ni à ses crises psychologiques. Elle a également évoqué son sentiment persistant de solitude, même sous les projecteurs. Elle avait l'impression de ne pas vraiment appartenir à un endroit, comme si son succès n'était qu'une enveloppe pour cacher ses profondes blessures. À 81 ans, affrontée, ces vérités l'a aidée à trouver la paix, comme si elle s'était libérée des fardeaux qu'elle avait portés toute sa vie. Nicoletta a déclaré qu'elle souhaitait que son histoire soit une source d'inspiration pour ceux qui luttent contre eux-mêmes, pour leur faire comprendre qu'admettre sa douleur n'est pas une faiblesse, mais un pas vers l'authenticité. À 81 ans, Nicoletta n'est plus aussi en forme que dans sa jeunesse et a dû faire face à de graves problèmes de santé dont elle a parlé publiquement ces dernières années. Elle a révélé souffrir de problèmes respiratoires, une affection qu'elle attribue en grande partie à la pollution de l'air à Paris, où elle vit depuis des décennies. Ces difficultés respiratoires ont non seulement affecté sa santé, mais l'ont également inquiétée quant à sa capacité à continuer à se produire sur scène, ce qu'elle considère comme son âme. Sa voix, qui l'avait autrefois propulsée au sommet, est désormais parfois gênée par des essoufflements, la forçant à réduire ses performances et à se concentrer sur son bien-être. Par ailleurs, Nicoletta a été victime d'un grave accident par le passé, un événement qu'elle mentionne sans toutefois détailler. Cet accident lui a laissé des séquelles à long terme, la laissant avec des douleurs chroniques pendant de nombreuses années. Ces douleurs, combinées à l'âge, l'ont obligée à adapter son mode de vie, de la limitation des activités physiques intenses au recours à des thérapies antidouleurs. Cependant, l'esprit indomptable de Nicoletta la maintenait en vie, et elle soulignait souvent que la musique était le remède spirituel qui l'aidait à continuer de lutter contre ses problèmes de santé. Un autre diagnostic, bien que moins médiatisé,
concernait les effets psychologiques d'un traumatisme infantile. Elle a confié que ses années passées sous le régime strict du Centre Bon Pasteur d'Annonay lui avaient laissé de profondes cicatrices psychologiques. Les souvenirs de la solitude et du manque d'amour de ces années l'ont conduite à traverser des périodes de dépression, notamment dans les années 1980, lorsque sa carrière était en difficulté. Bien qu'elle n'ait pas reçu de diagnostic officiel, Nicoletta a appris à gérer seule ses crises mentales, trouvant du réconfort dans la musique et sa famille. Elle a confié que chaque fois qu'elle chante, elle surmonte les ténèbres de son âme. Malgré ce triste diagnostic, Nicoletta est restée incroyablement optimiste. Elle cite souvent son mari, Jean-Christophe Molinier, comme une grande source de motivation. Il prend soin d'elle physiquement, de la préparation de repas sains à la nécessité de se reposer, mais il lui apporte également un soutien émotionnel précieux. Elle pratique également activement des activités comme le yoga et la marche pour rester en forme, et continue de se produire lors de la tournée Âge tendre, où elle trouve joie et sens à la rencontre avec son public. Bien que sa santé l'en empêche parfois, Nicoletta a toujours affirmé qu'elle chanterait jusqu'à son dernier souffle, car la musique est ce qui la maintient connectée à la vie. La vie de Nicoletta a été un parcours tumultueux, fait de difficultés depuis son enfance jusqu'à sa carrière de star. Née dans des circonstances tragiques, Nicoletta n'a jamais connu l'amour de ses parents. Sa mère, atteinte de maladie mentale, a été maltraitée, et son père, qui ne l'a jamais reconnue, l'a quittée peu après sa naissance. Élevée par sa grand-mère à Vonji, Nicoletta a appris très tôt à être indépendante et à trouver du réconfort dans la musique. Sa grand-mère, mélomane, l'a inspirée, mais les difficultés de son éducation ont laissé une ombre sur son enfance. De 1954 à 1960, Nicoletta fut envoyée au Centre Bon Pasteur d'Annonay, un établissement d'enseignement dirigé par des religieuses. Ces années furent parmi les plus difficiles de sa vie. Elle décrivit un jour ce séjour comme une prison, où elle fut soumise à un traitement strict et parfois froid de la part de l'administration. C'est pourtant là qu'elle découvrit sa passion pour la musique en participant à la chorale de l'église. Le chant à l'église Notre-Dame d'Annonay devint le lieu où elle perfectionna sa voix et trouva une liberté d'esprit, bien que temporaire. Devenue adulte, Nicoletta fit face à de nouveaux défis lorsqu'elle s'installa à Paris au début des années 1960 pour réaliser ses rêves musicaux. Jeune fille originaire d'un petit village, elle fut confrontée à une concurrence féroce dans l'industrie musicale. Elle débuta sa carrière comme DJ dans des clubs de Saint-Germain-des-Prés, un métier qui l'obligeait à travailler toute la nuit et à faire face à des difficultés financières. Durant cette période, elle connut également des relations compliquées, notamment l'exploitation par des professionnels de la musique. L'un de ses plus grands défis a été lorsqu'elle a été victime d'une arnaque de la part d'un producteur, ce qui lui a fait perdre une grosse somme d'argent et l'a presque endettée à la fin des années 1980. Nicoletta a également dû faire face aux pressions de la célébrité. Malgré un immense succès avec des tubes comme Mamie Blue, elle était souvent comparée à d'autres artistes et se sentait obligée de préserver son image. Elle a notamment partagé sa rivalité avec Claude François, qui aurait tenté de freiner sa carrière par jalousie. Ces difficultés, combinées à des traumatismes psychologiques passés, l'ont souvent épuisée. Cependant, c'est son amour pour la musique et le soutien de ses proches, notamment son fils Alexandre et son mari Jean-Christophe, qui l'ont aidé à surmonter toutes les épreuves et à continuer de briller. Nicoletta a connu 2 mariages, chacun avec ses propres émotions et défis, et a profondément marqué sa vie. Son premier mariage fut avec Patrick Chapuis, qu'elle a rencontré dans les années 1970, alors que sa carrière musicale était à son apogée. Ils se sont mariés en 1978, et de ce mariage est né un fils, Alexandre Chapuis, qui est devenu sa plus grande source d'inspiration. Pourtant, ce mariage n'était pas un conte de fées. Les pressions de la célébrité, ainsi que leurs différences de style de vie et d'objectifs personnels, ont progressivement fragilisé leur relation.
Nicoletta a confié un jour qu'elle se sentait souvent seule au sein de leur couple, comme si Patrick et elle vivaient dans deux mondes différents, malgré leur amour commun pour Alexandre. Une obsession majeure dans son mariage avec Patrick était le sentiment d'incompréhension et de manque de connexion profonde. Nicoletta, avec son emploi du temps chargé et les pressions de l'industrie musicale, avait souvent l'impression de ne pas pouvoir partager son fardeau psychologique avec son mari. Elle a raconté que certains soirs, après avoir chanté devant des milliers de personnes, elle rentrait chez elle avec le désir d'être entendue. Mais Patrick semblait incapable de comprendre les profondes blessures de son passé. Ces conflits, combinés à des difficultés financières à la fin des années 1985, ont conduit à la dissolution du mariage en 1985. Malgré la séparation, Nicoletta et Patrick ont maintenu une relation respectueuse pour Alexandre, qu'elle considérait comme la lumière de sa vie. Après de nombreuses années de célibat, consacrées à sa carrière et à l'éducation d'Alexandre, Nicoletta a retrouvé l'amour en 2011, lorsqu'elle a épousé Jean-Christophe Molinier. Jean-Christophe, homme doux et dévoué, est devenu un soutien indéfectible pour Nicoletta durant ces dernières années. Contrairement à son premier mariage, leur relation avec Jean-Christophe était fondée sur la compréhension et la complicité. Il était non seulement son mari, mais aussi son meilleur ami, toujours à ses côtés malgré les problèmes de santé et les épreuves de la vieillesse. Cependant, malgré ce mariage heureux, Nicoletta nourrissait une peur tenace, celle de ne pas pouvoir apporter suffisamment de bonheur à Jean-Christophe, en raison des traumatismes du passé et de ses problèmes de santé. Jean-Christophe a aidé Nicoletta à surmonter cette obsession en lui rappelant constamment que son amour pour elle n'était pas parfait. Il prenait souvent soin d'elle, de la préparation de repas sains à l'accompagnement en tournée. Nicoletta a confié un jour que Jean-Christophe était celui qui l'avait aidé à apprendre à s'aimer elle-même, un objectif qu'elle avait lutté toute sa vie. Cependant, l'idée de le perdre, comme elle avait perdu des êtres chers par le passé, la hantait toujours. Le mariage de Nicoletta avec Jean-Christophe, bien qu'imparfait, a joué un rôle important dans son cheminement vers la guérison, l'aidant à retrouver une paix et un bonheur qu'elle croyait autrefois inaccessibles. Nicoletta est l'une des voix légendaires de la chanson française, avec une carrière de plus de 6 décennies et un palmarès incroyable. Dès les années 1960, elle devient rapidement célèbre pour sa voix puissante, mêlant soul, gospel et pop, apportant une couleur unique à la scène musicale française. La chanson « Il est mort le soleil », sortie en 1967, marque un tournant dans sa carrière, propulsant le nom de Nicoletta au-delà des frontières de l'Hexagone. Cette chanson, à la mélodie profonde et aux paroles émouvantes, touche des millions de spectateurs et devient l'un des tubes classiques de cette décennie. En 1971, Nicoletta connaît un immense succès avec Mamie Blue, une chanson devenue emblématique non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Cette chanson, à la mélodie puissante et aux paroles émouvantes sur le manque de sa mère, est traduite dans de nombreuses langues et reprise par de nombreux artistes internationaux. Le succès de Mamie Blue fait de Nicoletta une star mondiale, se produisant sur les plus grandes scènes d'Europe, d'Amérique et même d'Afrique. Elle a un jour confié que Mamie Blue n'était pas seulement une chanson, mais un moyen pour elle d'exprimer son amour pour sa grand-mère, qu'il a élevée pendant ses années les plus difficiles. Outre ses succès, Nicoletta était également connue pour sa capacité à créer un lien avec le public grâce à ses performances émouvantes. Elle s'est produite avec de nombreux artistes célèbres tels que Ray Charles et Charles Aznavour, qu'elle considérait comme de grandes inspirations. Elle s'est également fait connaître en introduisant le gospel dans ses concerts en France, en organisant des concerts religieux avec des chorales, chose rare sur la scène musicale française à cette époque. Ces concerts ont non seulement démontré son talent musical, mais aussi sa façon de partager sa foi et son amour avec le public. Après s'être retirée de la scène à la fin des années 1980, Nicoletta a fait un retour en force dans les années 2000 avec sa tournée Âge tendre,
où elle s'est produite aux côtés de stars des années 60 et 70. Ses concerts ont attiré des milliers de spectateurs, prouvant que sa voix était toujours aussi puissante, même à 60 ans. Nicoletta a également écrit une autobiographie, La Maison d'en face, publiée en 2008, dans laquelle elle partage son parcours, des difficultés de l'enfance à la gloire sur scène. Ce livre est devenu une source d'inspiration pour beaucoup, notamment ceux qui tentent de surmonter l'adversité. La réussite de Nicoletta réside non seulement dans ses succès et ses performances, mais aussi dans sa façon d'utiliser la musique pour apaiser et rapprocher les gens. Bien que reconnue comme un symbole de force et d'optimisme, Nicoletta a gardé un profond secret que seuls ses proches connaissaient. Après avoir temporairement pris sa retraite professionnelle à la fin des années 1980, elle a subi une grave dépression nerveuse au point d'envisager de renoncer à la vie. Les pressions de la célébrité, les difficultés financières et les traumatismes de l'enfance l'ont plongée dans une profonde dépression. Elle a un jour confié à une amie proche que certaines nuits, elle avait l'impression de n'avoir aucune raison de continuer, comme si tout le glamour sur scène n'était qu'un prétexte pour masquer sa solitude intérieure. Au lieu de consulter des psychologues, Nicoletta a choisi d'affronter ses difficultés en trouvant un nouveau sens à sa vie. Elle a commencé à participer à des actions caritatives, notamment des programmes de soutien aux orphelins et aux personnes souffrant de troubles psychologiques. Elle gardait ses activités privées, ne voulant pas que le public sache qu'elle essayait de se guérir en aidant les autres. Elle a un jour déclaré que voir le sourire des orphelins l'avait aidée à retrouver foi en la vie, comme si elle se retrouvait elle-même à travers ses actions. Ce secret n'a été révélé qu'après les 80 ans de Nicoletta, lorsqu'elle a senti qu'il était temps de partager son histoire pour inspirer les autres. Dans une interview en 2024, elle a confié qu'elle craignait que le fait de révéler publiquement ses problèmes de santé mentale ne ternisse l'image forte qu'elle s'était forgée. Mais elle a décidé de se confier, car elle souhaitait que les personnes confrontées à des difficultés similaires sachent qu'elle n'était pas seule. Nicoletta a également confié que la musique et sa famille, en particulier son fils Alexandre et son mari Jean-Christophe, l'ont aidée à surmonter les moments difficiles de sa vie. Ce secret, bien que déchirant, met en lumière la résilience et la bonté de Nicoletta, une personne qui brille non seulement sur scène, mais aussi dans les combats silencieux de l'âme. Le parcours de Nicoletta est une histoire de passion, de persévérance et de guérison. D'une jeune fille ayant grandi dans des conditions difficiles à Thonon-les-Bains, Nicoletta est devenue l'une des voix légendaires de la chanson française, marquant de son empreinte des tubes comme Mamie Blue et Il est mort le soleil. Mais au-delà de ses exploits musicaux, Nicoletta est un symbole de force et de compassion. Elle s'est battue non seulement pour le succès sur scène, mais aussi pour surmonter de profondes blessures liées à son passé et à ses problèmes de santé. Son retrait temporaire des projecteurs dans les années 1980 et son retour en force témoignent de son esprit inébranlable. Nicoletta a vécu une vie sans regret, poursuivant toujours sa passion et trouvant un sens à chaque instant. Les secrets qu'elle a gardés cachés, les épreuves qu'elle a surmontées en silence, n'ont fait que souligner sa résilience et son grand cœur. De ses jours de solitude au Centre Bon Pasteur à ses moments de gloire sur la scène internationale, Nicoletta a laissé son empreinte, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'inspiration. Malgré des diagnostics de santé dévastateurs et de lourdes épreuves, elle a toujours cherché à répandre la joie et l'espoir à travers sa musique et son engagement humanitaire. À 81 ans, Nicoletta continue de chanter, continuant d'inspirer la nouvelle génération. Elle est la preuve vivante que la vie, malgré ses difficultés, peut avoir du sens lorsqu'on est fidèle à soi-même et dévoué au bien. L'histoire de Nicoletta nous rappelle que chacun peut trouver la lumière dans l'obscurité et que l'amour, la musique et la gentillesse peuvent guérir les blessures les plus profondes. L'héritage de Nicoletta perdurera dans le cœur de ceux qui l'ont aimée, telle une flamme qui ne s'éteint jamais, éclairant la voie de ceux qui osent rêver et agir, rêver et agir, rêver et agir.